suite, on s'intéresse aux troubles bipolaires, des troubles de l'humeur qui touchent 2 à 5% de la population et qu'il est difficile de diagnostiquer. Jean-Marc Prils, on commence par cette question du diagnostic. Pourquoi est-il si difficile de diagnostiquer les troubles bipolaires ? Alors, il est difficile de diagnostiquer les troubles bipolaires simplement parce que pour pouvoir les diagnostiquer, il faut bien connaître l'histoire de la personne. Et ce sont des troubles qui souvent sont assez fluctuants, sont assez récurrents, et il faut pouvoir repérer finalement dans l'histoire de la personne ces aspects récurrents afin de pouvoir diagnostiquer correctement le trouble bipolaire. Alors, et la plupart des personnes que nous écoutons dans les groupes de parole du funambule nous racontent combien le diagnostic a pris du temps, effectivement. Alors, on va peut-être rappeler d'abord de quoi on parle. On parle de troubles bipolaires. On a parlé à une époque de maniaco-dépression. Est-ce que ça recouvre les mêmes situations ? Ça recouvre les mêmes situations, effectivement. Simplement, dans l'histoire de la façon de diagnostiquer le trouble bipolaire, il y a eu différentes façons de le classer, de le classifier. Dans l'Antiquité, on parlait de manie ou de mélancolie, simplement pour désigner des états qui étaient des états d'activation psychique très élevés, d'hyperactivation pour la manie, ou pour la mélancolie, des états plutôt dépressifs, d'hypoactivation des fonctions psychiques. Voilà. Et puis après, on a parlé de folie circulaire aussi à une certaine époque plus classique. Et puis dans le XXe siècle, quand on a commencé à essayer de classifier de façon plus scientifique, on a classé les troubles bipolaires tantôt dans les chapitres qui concernaient la dépression, tantôt dans les chapitres qui concernaient la psychose. C'est comme ça qu'on a parlé de troubles maniaco-dépressifs, voilà. Et puis maintenant, de façon plus moderne, avec les avancées de la médecine, de la psychiatrie, avec les avancées aussi de la pharmacologie, de la médication, avec les avancées de la phénoménologie qui nous permettent d'écouter de façon plus fine ce que les personnes vivent, on parle de régulation des troubles de l'humeur, et donc le spectre des diagnostics de la bipolarité se retrouve dans un chapitre particulier qui est celui des troubles de l'humeur. Alors bonsoir Sylvie Ravi, vous êtes, et on l'expliquera dans un instant, facilitateur de groupes de parole. Exactement. Vous êtes vous-même sujet aux troubles de l'humeur, Je vis avec aux troubles bipolaires. Dans votre cas aussi, le diagnostic a pris du temps et ça a été difficile pour vous, cette période où vous ne saviez pas exactement ? Le premier épisode un peu compliqué, on va dire, c'était aux alentours de 18-20 ans. Et j'ai eu le diagnostic ici il y a à peu près 3 ans. Donc il a fallu entre 15 et 20 ans avant de pouvoir poser un diagnostic dessus, oui. Et la difficulté, évidemment, c'est pendant ces périodes-là, vous n'avez pas le traitement qui est le traitement adéquat. On n'a pas le traitement adéquat, on souffre de haut et de bas, plus grand que la moyenne, en tout cas de personnes dites normales. Et surtout, il y a ce que moi j'appelle les dégâts collatéraux, c'est-à-dire l'estime de soi, on est trop ci, on n'est pas assez ça par rapport aux autres, parfois on se marginalise peut-être un petit peu, alors que nous, dans les groupes de parole, ce qu'on veut, c'est aussi déstigmatiser, que les gens ne se sentent pas responsables, ce n'est pas de leur faute, et que voilà, quoi. On est entre pairs, on s'écoute. Voilà. Alors les groupes de parole, justement, Jean-Marc Prils, vous êtes psychothérapeute, vous avez l'habitude de traiter en psychothérapie ce genre de cas, et c'est l'un des traitements. Le groupe de parole est une vraie aide pour ces patients ? Le groupe de parole est une vraie aide, avec cette spécificité que dans les groupes du funambule, nous travaillons toujours en binôme, en fait. Donc le funambule, on va peut-être dire quand même un mot de ce que c'est. Oui. C'est une association qui aide et qui soutient les personnes qui sont atteintes de troubles de l'humeur. Voilà, c'est une association de personnes qui vivent avec un trouble bipolaire et leurs proches aussi. Donc c'est une association qui est gérée, qui est organisée par des personnes qui vivent avec un trouble bipolaire et par leurs proches. Voilà. Alors on parlait des groupes de parole et de ce que ça peut apporter aux personnes qui sont atteintes et à leurs proches. Voilà, alors le groupe de parole effectivement permet de sortir d'une certaine solitude, d'un certain enfermement. Une personne qui vit avec une difficulté psychique importante est souvent stigmatisée, perd de l'estime d'elle-même, et souvent aussi, ce que l'on observe et ce qu'on entend, c'est que les personnes qui viennent et qui ont reçu un diagnostic de trouble bipolaire
soit témoignent d'un aspect de libération. Tout à coup, elles comprennent que quelque chose se passe en elles et qu'elles peuvent rencontrer d'autres personnes qui ont reçu le même diagnostic et avec lesquelles elles peuvent échanger. Voilà. Et puis souvent, certaines personnes aussi viennent parce que pour elles, la difficulté, c'est de pouvoir accepter le diagnostic, de pouvoir se l'approprier quelque part et de pouvoir commencer une nouvelle façon de se considérer et de s'entrevoir en intégrant une nouvelle connaissance d'elle-même finalement. Tout en n'étant pas des personnes bipolaires, ce ne sont pas des personnes bipolaires, ce sont des personnes qui vivent avec un trouble bipolaire, qui traversent la vie avec un trouble bipolaire. Et donc c'est important de faire la différence entre les deux. C'est essentiel de faire la différence, oui. Ouais, pourquoi ? C'est essentiel parce que le diagnostic en soi peut aussi être stigmatisant. Le diagnostic peut enfermer la personne dans la maladie. Les personnes ne s'enferment pas dans la maladie, elles s'approprient un chemin de vie avec une caractéristique particulière qui est une souffrance liée à une particularité qui est celle de vivre un trouble bipolaire. Steve Ravy, vous vous occupez, on disait, de groupes de parole, vous êtes facilitateur de groupes de parole. Qu'est-ce qui vous frappe, vous, dans ce qui sort lors de ces rencontres ? Autant de divers discours que de personnes qui traversent. Il y a des personnes qui viennent une seule fois et qu'on ne revoit plus ou qu'on revoit 2 ans, 3 ans après pour expliquer un peu leur parcours. Il y a des personnes qui viennent tout le temps, qui nous disent que les groupes leur fait du bien parce que justement ils se retrouvent entre pairs, donc PAIR, qui sont des personnes qui savent exactement ce qu'elles traversent et qui ne vont pas soit les juger ou les conseiller comme pourrait le faire éventuellement un psychothérapeute ou un psychiatre. Et ils sont juste là pour vider leur sac, s'exprimer et pouvoir repartir sans doute un peu plus léger. Et vous, qu'est-ce que ça vous a apporté d'être facilitateur dans des groupes comme ceux-là ? Alors moi j'ai passé un peu toutes les étapes, donc je suis arrivé en tant que facilité et puis j'ai été facilitateur un peu par la nature des choses parce que j'ai voulu m'impliquer de plus en plus dans l'association parce que je sais que les groupes de parole, moi, m'ont fait du bien dans mon parcours et donc j'ai voulu proposer mon aide pour ce faire à l'association qui m'a accueilli les bras ouverts et donc maintenant j'en suis président aussi depuis 3 ans, donc c'est très bien. Alors il faut quand même préciser que donc, les groupes de parole c'est une chose, il y a aussi les traitements médicaux. Dans tous les cas, pour les troubles bipolaires ? Alors, effectivement, la première indication pour le soigner un trouble bipolaire, à partir du moment où les choses deviennent symptomatiques et où la souffrance ou l'angoisse deviennent trop importantes, la première indication, c'est effectivement la médication. Le bon diagnostic, tout d'abord. Effectivement, ne pas passer à côté du bon diagnostic. Ne pas attribuer à quelqu'un un diagnostic qu'il ne devrait pas obtenir aussi, c'est très clair. Donc, le bon diagnostic à la bonne personne. Ça, c'est un médecin qui peut faire ça. Nous sommes toujours très vigilants à renvoyer les personnes auprès de leur médecin psychiatre. Le deuxième élément, ce sont les groupes de parole. Le troisième élément, c'est la psychothérapie. Donc, d'être écouté, de faire un chemin avec un psychothérapeute. Le quatrième élément, c'est la psychoéducation. Les personnes, généralement, apprennent à connaître, vont chercher de l'information, apprennent à connaître les informations principales autour du trouble bipolaire et sont mieux à même ensuite de se comprendre et d'aller discuter avec leur médecin aussi, de poser les bonnes questions. Et puis, les éléments essentiels. Voilà. Le funambule aussi a une ligne téléphonique, par exemple, une ligne téléphonique un peu d'urgence où les personnes peuvent appeler et recevoir du conseil ou être orienté. Ça, c'est un élément. Voilà. Merci à tous les deux d'être venus nous apporter à la fois votre expérience, vos connaissances précises de ces troubles bipolaires. Et là, on renvoie vers cette association, le Funambule, où toute personne qui le souhaite, proche ou elle-même sujette à ces troubles, peut obtenir des informations et une écoute. Merci à tous les deux d'avoir été des nôtres.